Bonjour à vous, bienvenue dans le message harmonique de décembre 2020 pour les principes 6. J'ai nommé les oracles, les messagers et les alphabets. Donc décembre 2020, qu'en est-il pour nos amis les oracles? Je commence avec l'harmonique 15. Les oracles, vous avez donc l'Occident blanc. Ça, c'est plutôt sympathique, ça annonce l'arrivée, la fin de quelque chose, mais la fin positive, puisque c'est une fin qui indique comme une arrivée vers, après un voyage en bateau, vous voyez la terre, vous voyez l'horizon qui devient plus clair et vous allez pouvoir vous arrêter. Voilà, c'est ça l'Occident blanc, c'est l'arrivée, c'est la récolte aussi. Donc très très positif, vous avez en feu l'aura de feu qui vous parle de l'action à accomplir. À mon avis, c'est une action qui va plutôt vous demander d'aller vers les autres, ou de rayonner, ou de vous montrer, en tout cas de faire preuve de présence. Ça ne veut pas dire forcément aller vers les autres à tout prix, mais de montrer que vous êtes là. C'est ça l'aura de feu, en décembre. Vous rayonnez, vous montrez que vous êtes là. Vous avez le miroir de vent en troisième position. Quand le miroir arrive en 3, il est question par exemple, de confiance en soi. Le miroir, c'est la confiance. Mais le miroir de vent, c'est aussi l'observation, c'est aussi le fait de focaliser sur quelque chose. Peut-être qu'en décembre, il y a une situation qui s'éclaircit et qui vous permet de focaliser dessus afin de l'améliorer, peut-être. C'est très social, là, jusque-là. Vous avez l'aura et tout de suite à côté, le miroir. Si vous maîtrisez un petit peu les harmoniques, vous savez qu'elles font partie de la même famille. Hop, la nouvelle ère de Jade qui vient pour vous dire, vous parler d'une délivrance concrète. Décidément, ça commence avec l'Occident blanc, fin de quelque chose, arrivée après un long parcours, rayonnement, donc observation, et ensuite vous avez la nouvelle ère de Jade qui vient vraiment déverrouiller quelque chose, faire sauter un verrou, une vraie libération. C'est plutôt positif. Et on a enfin l'oracle d'ambre qui vous invite à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous exprimer peut-être si vous êtes artiste, ça tombe bien, vous trouvez l'inspiration, vous arrivez à faire sortir ce qui ne va pas. On sait que le monde de la culture et de l'art est en train de vivre des heures assez pénibles en ce moment. Eh bien, il est à souhaiter, si vous êtes artiste, les oracles, d'ailleurs c'est votre carte, je viens de réaliser, les oracles, il est à souhaiter que tout cela vous ait au moins apporté une véritable inspiration qui va vous servir, si vous êtes artiste et oracle. C'est souvent des chanteurs, les artistes oracles. Voilà. Donc les oracles, mes amis oracles, vous voyez le bout du tunnel. Voilà. C'est plutôt sympa. Vous avez un très beau... puis alors, la nouvelle ère de Jade, c'est aussi la réalisation des rêves. Quelque chose se concrétise. Super tirage pour décembre, mes chers amis oracles. Simplement, il vous est demandé de rayonner, d'être présent, présente. Voilà. Je vous remercie les oracles et je passe tout de suite à nos amis les messagers, savoir ce que décembre 2020 apporte aux messagers. On a donc pour les messagers l'empreinte blanche. L'empreinte, c'est le fait de focaliser, le fait de centrer, se recentrer d'ailleurs, sur un but précis, sur quelque chose. Vous voyez, c'est comme la flèche là, qui va au milieu, la flèche qui va au centre de la cible. Il y a, comme pour les oracles, je dirais une focalisation, mais là c'est encore plus évident pour vous les messagers. Alors, recentrage, couronne de feu. Là, si vous êtes patron, si vous êtes chef, si vous êtes un poste à responsabilité, là, vous faites preuve d'une bonne gestion. Voilà, vous gérez les événements. Par contre, couronne de feu, attention, c'est aussi excès de contrôle, excès d'autorité. Alors, soit vous la subissez, soit vous la faites subir. Couronne de feu, il faut voir, on peut être tyrannique avec soi-même. Bon, voilà. Après, moi j'aime bien la couronne de feu parce que elle montre quelqu'un qui maîtrise la situation. Voilà. Ensuite, en vent, vous avez l'être intérieur de vent qui vous invite à vous reposer. L'être intérieur de vent, c'est ça, c'est rester un petit peu, j'allais dire au lit, peut-être pas quand même, mais prenez du temps pour vous, écoutez les musiques que vous aimez, reposez-vous, c'est le repos. C'est... L'être intérieur de vent, c'est souffler. Voilà, il faut souffler. Ensuite, prophète de Jade. Alors, c'est difficile de souffler quand on a la couronne de feu d'un côté, le prophète de Jade de l'autre. Il est énormément question des responsabilités. Vous devez en avoir, à mon avis, les messagers là,
c'est pas possible autrement. Je m'interroge sur la 5e carte, c'est quoi pour vous? Ah, la rose d'ambre. La rose intervient souvent en décembre 2020. Ça me donne envie de faire un tirage des énergies du mois, un plus global, parce que quand les cartes, là je fais 27 tirages, mais en fait je vois bien qu'il y a des cartes qui nous demandent de sortir et qui reviennent tout le temps, la rose en l'occurrence. Alors la rose d'ambre, elle est très favorable aux questions de cœur. Les questions du cœur sont favorisées, c'est l'amour. L'amour est au rendez-vous avec la rose d'ambre. Voilà. Hein, que vous soyez en couple, en famille, célibataire, tout ce que vous voulez, n'importe, peu importe. La rose d'ambre ne regarde pas à ça. Elle vous dit juste, c'est le mois du cœur. Comment ça va se manifester? Eh bien, je dirais pour les messagers, déjà, il y a une espèce de recentrage, un besoin d'aller vers ce cœur. Voilà, pour les messagers. C'est un beau mois avec à la fois du cœur, de l'amour et du travail. En tout cas, si vous manquez de travail, vous allez en trouver, je vous le souhaite. Et puis, en même temps, je vous parlais de repos. Donc, c'est du travail, mais c'est du travail, à mon avis, plus équilibré, avec des moments de pause. C'est un travail qui vous ressemble mieux. Voilà. Mais c'est à vous de le gérer, probablement, puisque vous avez la couronne de feu. Merci à vous les messagers, je vous souhaite de finir l'année en beauté, pour les oracles aussi évidemment. Et nous allons passer aux alphabets. Qu'est-ce qui vous attend les alphabets? Voyons voir. Voyons voir les alphabets. L'aura blanche. Alors voilà, l'aura blanche aussi fait partie de ces cartes qui reviennent souvent dans le message de décembre. Je crois que le message des harmoniques qui vient de m'être donné, c'est répéter plein de tirages, c'est peut-être pas le plus... Oui, c'est bien, mais il semblerait qu'une énergie globale veuille vraiment se manifester. Et là, l'aura blanche pour les alphabets, donc du coup, c'est est-ce que vous êtes présent? Que faites-vous de votre rayonnement? Est-ce que vous déployez vos couleurs? C'est la question. Donc en décembre, déployez vos couleurs, montrez-vous, soyez présent. L'action à accomplir, c'est le sphinx qui est une action réparatrice. C'est le moment de rassembler les opposés. C'est le moment de raccommoder, guérir, soigner, réparer. C'est ça l'action du sphinx. Assister, aider, être solidaire. La rose de vent. Alors la rose vient très souvent, comme je disais, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Normalement, vous regardez plusieurs vidéos, vous en regardez au moins 3. Ou si vous regardez les vidéos de vos proches, vous en regardez plus. Mais la rose vient très très souvent. Pour décembre 2020, il est question de l'amour des proches. Après, sur le plan un peu plus global, la rose, c'est aussi un petit peu la communauté, le communautarisme. Alors, c'est son mauvais côté, c'est ce côté un peu passionnel aussi, la rose. Alors, vous avez la rose de vent, pardon, les alphabets, vous avez la rose de vent, je me suis un petit peu égaré. C'est donc la rose de vent, elle a ce côté recherche de la beauté, recherche de les amis, mais il y a du détachement. C'est pas la rose passionnelle en fait. Là, je vous parlais de la rose, bon, j'ai un petit peu disgressé, mais la rose de vent, c'est les plaisirs, mais les plaisirs de l'esprit, les plaisirs qui sont libres. Il n'y a pas un enchaînement avec la rose de vent. Et vous avez la mémoire de Jade. Celle-là aussi est venue souvent dans les messages de décembre 2020, et elle vous est elle se manifeste à vous, et elle vous dit, vous avez des acquis, utilisez-les, vous avez de l'expérience, une expérience concrète, et on peut faire appel à vous. C'est vos acquis, la mémoire de Jade. Vous avez la salamandre d'ambre. Alors là aussi, il est possible que vous l'ayez vu dans un autre tirage, la salamandre d'ambre qui vous dit, tenez bon, voilà, gardez le cap. C'est surtout ça. Allez-y, n'abandonnez pas. Si la situation est compliquée, gardez le cap. La salamandre, elle résiste, elle traverse. Elle a ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir-là. Les alphabets. Donc, soyez présents, raccommodez, rassemblez, pensez, famille, beauté, amour. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais surtout, tenez bon, tenez le coup, gardez le cap. Merci à vous, les principes 6, les oracles, les messagers, les alphabets. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.